Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit ce soir, je vais reprendre la lecture dans Jean 11, au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez quoi? Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà il y a 4 jours, il est là. Le verset 43 nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Bien-aimés, au travers de cette lecture, nous pouvons nous rendre compte d'une chose. La Bible dit, Jésus s'est placé devant le tombeau. Dis avec moi le tombeau. Et qui était dans le tombeau? C'est Lazare. Alléluia. Et vous savez, le tombeau ici est synonyme d'une prison. Dis avec moi prison. La Bible ne dit pas que Jésus a dit à Lazare pendant qu'il était à l'intérieur, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Dis avec moi, avant de te délier, il faut d'abord qu'on te sorte de la prison. Alléluia. Vous savez, pour vous qui connaissez un peu le commerce des mortels, comment ça se passe parmi les hommes. Lorsqu'on arrête une personne, on le ménote. Alléluia. Et après, on te jette en prison. Amen. Bien-aimé, le but de la prison ici, c'est de te limiter dans ta façon d'agir. Amen, amen. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Acte 16, au verset 26, je vais rapidement reprendre la lecture pour que quelqu'un comprenne quelque chose avant que je ne décolle. Acte 16, 26. Il est dit, tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de quoi? Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Dis avec moi, les portes s'ouvrirent. Je suis venu t'annoncer ce soir, bien-aimé. Si on n'ouvre pas d'abord la porte de ta prison dans laquelle tu es, alléluia, ce n'est même pas la peine qu'on te délie. Parce que délier quelqu'un qui est dans la prison, ça ne sert à rien. Alléluia. Il faut qu'on te sorte d'abord de la prison. Il faut que Dieu, Jésus dise d'abord, Lazare sorte. Il dit, ôtez la pierre. Alléluia. Jésus commence à dire, ôtez la pierre. Première chose. Ensuite, il dit à Lazare, sors. Quand on ôte la pierre, ça veut dire que le tombeau est ouvert. La porte est ouverte. Et quand Lazare sort, Jésus va maintenant dire, déliez-le. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-le aller. Bien-aimé, quand maintenant on te délie, c'est pour te laisser aller. C'est une manière de dire qu'il y a un prolongement. Bien-aimé, quand tu es lié, quand tu es emprisonné, tu es limité. Qu'est-ce que tu peux faire dans une pièce d'1 mètre carré? Bien-aimé, la prison ici, tu n'es pas maître. En prison, il y a un geôlier. Et c'est lui qui détermine toutes tes actions. Tu ne peux pas décider de faire comme tu veux. Et il se trouve que la vie de plusieurs d'entre nous est justement emprisonnée. Mais la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Dis avec moi une bonne nouvelle. La Bible dit une bonne nouvelle aux malheureux. Pour envoyer libres les captifs. Et annoncer la délivrance aux prisonniers. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu à quelqu'un ce soir. Si le Seigneur ne te sort pas de ta prison, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Dis avec moi, je ne ferai rien. Si le Seigneur ne me sort pas de ma prison. Et vous savez, plusieurs d'entre nous ce soir, être dans des prisons, bien-aimés,
La maladie peut être une prison pour toi. La situation que tu traverses peut être une prison pour toi. Pourquoi? Parce que cette situation te limite. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Projets de paix et non de malheur. Or, quand quelqu'un est déjà dans le malheur, ça veut dire qu'il est malheureux. Le fait d'être malheureux veut dire qu'il est sous le joug de la malédiction. Et quelqu'un qui est sous le joug de la malédiction ne peut pas expérimenter la joie. Bien aimé, il y a des maladies qui t'arrachent la joie. À cause seulement de penser au fait que tu es malade, tu n'as même pas envie encore d'aller au travail. À cause seulement du fait de penser que tu es malade, tu n'as même pas encore envie de progresser. Bien aimé, il y a des gens, quand ils pensent à cette maladie, ils veulent simplement se suicider. Alléluia. C'est pourquoi si le Seigneur n'intervient pas dans ta vie, bien aimé, ce n'est pas la peine d'espérer. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé vous dire, Barak, dis à ce peuple, il faut d'abord que je traite le problème de la prison. Une fois que j'ouvre les portes de la prison, à ce moment, je délie les liens qui étaient sur leurs mains pour leur donner maintenant la possibilité d'agir. Et Dieu va maintenant élargir l'espace de l'attente de quelqu'un. Là où tu ne pouvais pas aller plus loin, Dieu permettra que tu ailles plus loin. Là où on avait dit, tu ne peux pas être en bonne santé. Cette maladie qui t'a arraché le sommeil, cette maladie qui t'a arraché le sourire, cette situation qui t'accablait. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. À cause d'une situation quelconque. Chacun sait la situation qui l'embête. Certains, ça peut être une situation de chômage aigu. D'autres, ça peut être un problème de stérilité, tu n'enfantes pas. D'autres, c'est un problème de maladie. Alléluia. Et j'en passe. Parce que nous recevons les gens tous les jours. Et nous savons pourquoi est-ce qu'on vient à l'église. Donc nous savons pourquoi vous êtes là. Personne n'est venu à l'église parce qu'il veut d'abord sauver son âme. Alléluia. Les gens viennent parce qu'ils ne dorment pas. Ils viennent parce qu'ils sont emprisonnés. Ils viennent parce qu'ils sont limités. Tu commences à faire une chose. Quand ça commence à prendre, tu repars en bas. Quand tu commences à te dire, gloire à Dieu, je commence à me sentir bien, on dirait que la situation revient et elle s'empire. Dites-moi, quand quelqu'un est dans un jour pareil, est-ce que tu as la joie? Tu n'as même plus l'appétit. J'ai prié pour une bien-aimée, une de mes filles. Ça faisait plusieurs mois, elle ne mangeait plus. Elle n'avait plus l'appétit. Homme de Dieu, peut-être pendant près de 4 mois. Elle ne préparait même plus. Et quand je l'ai rencontrée, elle va me dire, je ne dors pas. Dès qu'il est 22 heures, je vais rester éveillé jusqu'au matin. Elle avait des bouts de sommeil. Ce n'est pas une prison. Tu es dans quelle prison? Pendant que je suis en train de parler, il faut que tu localises la prison dans laquelle tu es. Parce que Dieu ne s'adresse pas aux gens qui ne savent pas qu'ils sont en prison. La Bible dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Si tu n'es pas en prison, tu n'es pas concerné. Je suis en train de dire ce soir, si tu n'es pas en prison, tu n'es pas concerné ce soir. Mais s'il y a une prison dans ta vie, bien aimé, quand vous rentrez dans une prison, il y a plusieurs cellules. Il y a la cellule des criminels, il y a la cellule des escrocs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alléluia. Chacun d'entre nous ce soir est certainement dans une prison. Et lorsque le Seigneur mandate ses oins, c'est pour venir te libérer. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Il faut qu'on traite le problème de la prison. Amen. Ma question c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on met quelqu'un en prison? Tu veux que le Seigneur te délie, c'est ça, n'est-ce pas? Tu veux que le Seigneur te sorte de là. Alléluia. Tu veux que le Seigneur ordonne à ce que la porte de ta prison s'ouvre et que tes liens se brisent et que tu sortes afin de faire ce que tu ne pouvais pas faire hier. Bien aimé, dans la prison, on ne construit pas. Dans la prison, on ne fait pas de projet. Parce que rien ne dépend de toi. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur est venu nous rendre libres. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir,
Focalise-toi sur la prison de ta vie. Quelle est la prison de ta vie? Qu'est-ce qui t'arrache la paix? Qu'est-ce qui fait en sorte que même dans le Seigneur, même dans l'église, tu as du mal à tenir? Combien parmi nous avons blasphémé contre le Seigneur parce qu'on a trop duré dans la prison? Mais le Seigneur m'a envoyé te dire, pourquoi on met quelqu'un en prison? Est-ce qu'on met quelqu'un en prison lorsqu'il n'a rien fait? Amen, amen. Est-ce qu'on met quelqu'un en prison alors que cette personne n'a rien fait? Vous ne répondez pas. Répondez à haute voix. Est-ce qu'on met quelqu'un en prison alors qu'il n'a rien fait? On emprisonne qui? On emprisonne celui qui a transgressé la loi. Quand tu transgresses la loi, on envoie les gendarmes, on envoie les policiers, ils te saisissent, on te menotte et puis on te jette en prison. Mais avant de te jeter en prison, on va te déclarer et t'annoncer ta condamnation. Tu ne peux pas aller en prison sans savoir réellement que là où j'y vais là, je vais pour 5 ans, j'y vais pour 10 ans, j'y vais pour 15 ans. Et lorsqu'on m'a donné 15 ans, c'est parce que j'ai eu à faire telle chose. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur vient traiter un dossier, le Seigneur ne traite pas un dossier en haut. Le Seigneur traite la racine. Parce que même si tu es délié et que tu ignores ce pourquoi on t'a condamné, je peux prier pour toi. Tu seras libéré. Mais comme tu n'as pas pris conscience de ce qui t'a d'abord lié et amené en prison, on va te ramener en prison. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu risques de courir tout le temps pour demander qu'on intervienne. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, essaie de regarder. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on m'emprisonne? C'est parce que quelque part, j'ai transgressé. La Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Il est le créateur de tout. Il règne dans les cieux. Le royaume de Dieu est établi sur la justice. Amen, amen. Or, le problème que tu as est un problème spirituel. Tu n'arrives pas à t'accomplir socialement, physiquement et naturellement parce que spirituellement, tu es en prison. Ça veut dire que tu as eu à transgresser une loi qui a une dimension spirituelle. La Bible dit dans le livre de Jean 6, au verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Toutes les fois, bien aimé, que tu n'honores pas la parole de Dieu, tu fais là ce qu'on appelle une violation à la loi de Dieu. Et quand tu violes la loi de Dieu, le Seigneur dépêche ses gendarmes, ils te prennent spirituellement et tu es emprisonné. Alléluia. Oui, tu es emprisonné. Tu vas te battre socialement. Le problème n'est pas un problème de société ou un problème du physique ou du naturel. La Bible dit, lorsque le Créateur a commencé toutes choses, la Bible ne dit pas Dieu créait la terre et les cieux. Non, la Bible donne la chronologie normale. C'est-à-dire, Dieu créait les cieux, ensuite la terre. Pour dire en fait que, bien aimé, ce sont les cieux qui commandent. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est que toutes les fois que tu transgresses la loi de Dieu, c'est une transgression spirituelle. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont emprisonnés et ils ne savent pas. Je te le dis pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a chargé de te dire. Je peux prier pour toi et je sais que tu seras libéré. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité de le faire. Mais que te servira? On te libère. Tu ne sais même pas d'abord pourquoi on t'a attrapé. Tu vas repartir. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez des personnes. On prie pour que tu obtiennes le mariage, pour que tu fasses des enfants. Dieu va te l'accorder.
Parce que son serviteur a certainement déclaré des paroles sur ta vie. Le problème, c'est que même dans le mariage, tu vas recommettre encore les mêmes choses et on va venir, on va t'arracher le mariage. Et tu repars en prison. On va te donner, on va prier pour toi. Tu auras une promotion. Tu obtiendras des enfants. Mais parce que tu n'as pas d'abord compris qu'il y avait déjà un problème. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis en prison? Bien aimé, c'est comme ça. On te donne des enfants, après tu perds l'enfant. On te donne un travail, après on vient récupérer. Et tu dis, où est ce Dieu? Dis avec moi, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.